Coucou tout le monde, ça y est, j'ai enfin le chargeur. Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir devant la caméra. Je suis vraiment très contente. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Ça sera le Bookshelf Tour. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vidé ma bibliothèque. Voilà, les livres sont ici. Voilà. Et donc vous verrez comment j'ai décidé d'organiser ma bibliothèque. J'ai eu de retours pas mal positifs sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je suis vraiment contente de faire cette vidéo. Moi ça me plaît hein, en tant que bibliophile. Moi ça me plaît de réorganiser ma bibliothèque. Après si je peux la filmer et vous montrer et discuter sur les organisations de chaque bibliothèque de chacun, ça peut être vraiment pas mal. Donc j'y vais. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous dis à tout de suite.
ça y est, j'ai terminé de la ranger. Je suis plutôt contente de moi, j'ai fait ça en une demi-heure. La vidéo fait 26 minutes, quelque chose comme ça. Donc, voici le résultat. Donc, la première en haut, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Alors ici nous avons le coin spécial VO, donc j'ai le deuxième tome de Twilight, donc New Moon, j'ai Foi de Veronica Ross, j'ai Orgueil et Préjugés, j'ai La Voleuse de livres, un livre de philosophie, je sais pas pourquoi, des nouvelles d'Oscar Wilde, une autobiographie et un petit thriller que ma prof d'anglais m'a passé, un petit nounours. Ici c'est mon carnet où je répertorie tous les BD, tout ce qui concerne BD manga. Là j'ai une petite carte postale, voilà, là j'ai une BD, donc les carnets du gueuloir. Là j'ai 14-14. Ensuite ici j'ai Nana de Émile Zola dans une très belle édition. Derrière j'ai un coffret Nina Ricci. Ici donc j'ai Endgame que je mets en avance parce qu'il est vraiment super beau. Ici c'est l'étagère spéciale BD manga. Donc là il y a les 3 BD de 30 jours de nuit. C'est le tome 3, 4, 5. Une bougie à la vanille. Là j'ai la BD du livre Fahrenheit 451, les 2 premiers tomes de Monster, la série Death Note où je me suis arrêtée au tome 7 parce qu'après j'ai commencé à lire le tome 8 et j'ai trouvé que ça partait un peu trop n'importe nawak, donc du coup je sais pas si je vais la continuer. Ici c'est un peu, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, c'est un peu ce qui est un peu plus adulte. Là c'était Harry Potter, je le mets ici parce que il est tellement gros que je sais pas où le mettre. Donc que j'ai terminé le Purgatoire des Innocents, l'Enfant de Noé de Schmitt, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates que j'aimerais beaucoup lire. Ici ce sont mes chouchous, même si j'ai pas pu mettre tous les chouchous que j'ai, mais voilà, là c'est vraiment l'étagère chouchou quoi. Donc bien sûr les Hunger Games, j'ai pas le tome 1, les Harry Potter, enfin les Harry Potter j'en ai que 2, le tome 1 et le tome 5. Ma trilogie coup de cœur, donc le labyrinthe, l'épreuve, Hush Hush, qui a été un gros coup de cœur aussi de Becca Fitzpatrick, ma licorne, que j'ai gagné au tir à carabine à la fête foraine, je suis vraiment trop fière de l'avoir, pour une fois que j'ai une licorne. Ensuite ici, c'est un peu tout ce qui est fantastique, on va dire ça, oui, c'est que du fantastique, pardon. Et puis c'est un peu du noir jusqu'au violet, etc. Donc on a Envoûtement de Carrie Jones, les 2 premiers tomes de la trilogie d'Immortel. Ici le premier tome de Journal de Stephen, Le Passeur de Louis Slovery, Les âmes brûlées d'Andrew Davidson, Le livre des sortilèges de Deborah Harkness, La duologie de Bess Fontescay, Les âmes vagabondes, un livre de Sarah Mlinowski, la duologie humaine de Rebecca Mezel. On a du Scott Wesker File d'Amour d'Enfer, Forgotten de Kat Patrick que j'ai beaucoup aimé, Ne me touche pas aussi qui a été un gros coup de cœur, et Beta et Glitch qui sont dans ma palle, ainsi qu'un Vampire Ordinaire que j'ai toujours pas lu et que j'aimerais beaucoup lire. Donc voilà, avec le Vampire Ordinaire que j'ai trouvé en boîte aux livres, donc c'est pour ça qu'il y a encore la petite étiquette, c'est parce qu'elle était forcément à la médiathèque de la ville, du village. Ensuite ici, il n'y a pas vraiment d'ordre, donc c'est Resurrectio qui a été un gros coup de cœur d'Amélie pardon, que je vous conseille. La trilogie Intuition de Rachel Ward, j'ai lu que les 2 premiers, il me reste le 3e à lire. Skeleton Creek de Patrick Carman que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien lire la suite. J'ai le 2e tome de la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick Crescendo. Ici, là j'ai une petite boîte avec tous les marque-pages. Ensuite ici pareil, c'est
pas d'ordre non plus. Geek Girl d'Holly Smale, le premier tome, Eragon que je veux vraiment lire, c'est un ami qui me l'a prêté. Les Insoumis que j'ai lu l'été dernier, c'est un gros coup de cœur. Promise aussi, que j'ai lu il y a 2 ans. Et j'ai commandé les 2 derniers tomes à la bibliothèque. Ensuite, il y a Mon Nounours que j'ai depuis que j'ai 3 ans. Enfin, depuis que je suis bébé en fait. Il est toujours là. Et Teddy Says. Et en fait, il fait des bruits quand on... Voilà. Bref, le petit côté mignon. Ensuite, on a un petit livre d'horreur, Sanatorium de Johann Hasder, que j'ai gagné lors d'un concours. Dédicacé, c'est le seul livre dédicacé que j'ai. Ensuite ici c'est tous les poches, donc nous avons les poches folio avec comme par exemple La ferme des animaux de George Orwell et du même auteur 1984. J'ai Eddie Wharton le miroir que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. Après là j'ai 3 livres qui parlent des juifs. Voilà, avec Si c'est un homme, les camps d'extermination, les choses comme ça. Après ici, j'ai 2 livres de poche aussi fantastiques que je veux beaucoup lire. Un deuxième livre de Sarah Minowski avec Parle-moi. J'ai Wicca de Kat Chernan qui a notamment écrit la saga Immortelle, ici. Ensuite, j'ai le premier livre de Stephen King qui date de presque 3 ans maintenant, juste avant le Crépuscule. C'est plusieurs nouvelles rassemblées. J'ai aussi L'Exorciste, le livre du film. Ensuite ici c'est le coin vraiment jeunesse, c'est des petits livres qui sont illustrés. Je trouve ça vraiment sympatoche. Après voilà, il y a des petites illustrations et tout comme ça. Je pense les lire pour faire une vidéo spéciale livre jeune. Parce qu'en tout cas moi j'aime bien regarder ces genres de vidéos. Donc une fois que je les aurai lus, je ferai une vidéo spéciale. Ensuite ici ce sont tous les classiques. Oui, ici il n'y a que des classiques. Donc il y en a pas mal, hein. Sauf lui. Tu n'es pas un classique toi. Hop. Voilà, c'était Cannibal de J.J. Linux. Enfin pour moi c'est pas un classique. Donc il y a du classique avec Albert Camus, L'étranger, Stéphane Zweig. Albert Camus, Rousseau, Corneille, Roméo Juliette, ce genre de choses. Les maisons dangereuses, voilà, Eric Emmanuel Schmitt, Lectre, La Garde de Troyes, Phèdre, du Bellay, voilà, il y a que c'est mon étagère classique, voilà. Ici, c'est des petites brochures que j'avais, voilà, avec là une petite pochette, c'était les petits cadeaux de mon frère qui m'avait fait pour Noël. Et ici, en fait, c'est juste la dernière étagère, parce que ce sont des livres que je dois rendre à une amie. Et si je les mets là, c'est parce qu'au moins je sais où ils sont, et voilà. Donc, nous voici pour le bookshelf tour. Donc c'est le premier que je fais. Personnellement je suis vraiment contente du résultat, moi j'aime beaucoup ce côté un peu rangé et d'un autre côté non, où tout se mélange, pas forcément rangé par quelque chose, par auteur ou par maison d'édition ou quoi, c'est vraiment comme ça m'est venu. Donc voilà. Donc j'espère que... Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi pour l'instant je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Personnellement j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviendrai pour de nouvelles vidéos dessus. J'en prépare une spéciale Harry Potter parce que j'ai lu toute la saga Harry Potter, ça y est enfin. Et voilà, il y aura plein de petites choses, oui donc la vidéo sur Harry Potter, il y aura des bilans, etc. Maintenant que j'ai le chargeur de la caméra, je vais en profiter pour faire plein de vidéos. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.